Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma chaîne qui va parler des habitudes que j'ai pu entreprendre. Vous connaissez pour la plupart le but de ma chaîne qui est le bien-être, que ce soit pour soi, pour les autres ou encore pour la planète. Et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers différentes habitudes qui ont totalement changé ma perspective de vie, enfin qui ont changé ma vie même je veux dire. Et du coup c'est ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Petit aparté, rien à voir, respectez mon chignon. À l'époque, je croyais que c'était parce que j'avais les cheveux longs, très très longs, que je savais pas faire des chignons parce que j'arrivais pas du tout à en faire. Ensuite, j'ai coupé mes cheveux, donc je me suis dit que j'allais savoir faire des chignons. Mais non, toujours pas. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous les voyez, mes chignons, ils sont horribles. Ils sont éclatés, je sais pas faire des chignons. Ma meilleure amie, elle se fait des chignons, elle fait glac glac glac, ça y est, c'est fait. Moi, c'est un enfer. Je mets 50 chouchous et en plus, j'ai jamais satisfait du résultat. Donc, tant pis. Bref, c'est pas grave, au moins vous savez et vous pouvez me respecter s'il vous plaît, ce serait vraiment super. Sinon, pour de vrai, parlons bien, on va tout de suite commencer cette vidéo. Je sais pas exactement combien il y a d'habitudes, parce que dans les habitudes que je vais vous donner, il y a des petites habitudes aussi que j'ai entrepris, que j'avais envie de vous en parler en fait simplement. Donc pour la première habitude, c'est forcément d'avoir une routine matinale. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez très bien qu'en vrai, ma première vidéo c'était ma vidéo de présentation YouTube. Mais ma première vraie vidéo sur YouTube c'était ma morning routine matinale, parce que pour moi c'est la chose la plus, enfin pour moi c'est la base en fait. C'est quand vous vous réveillez, que vous commencez votre journée, vous allez commencer à faire des choses qui vont influencer sur le reste de votre journée. Et moi je le vois très bien que quand je fais pas ma routine matinale, je procrastine beaucoup plus, j'ai beaucoup moins d'énergie, enfin bref ma journée se passe pas comme je le voudrais. Donc je vous pousse vraiment à vous créer une routine matinale qui est pas besoin de qu'elle soit importante, hein. Mais c'est très bête ce que je vais vous dire. Mais commencez moi par l'herbe de blé et après je bois de l'eau ou inversement, peu importe. Le fait déjà de boire de l'eau ça change tout, parce que je buvais jamais d'eau avant. Et rien que de commencer par boire de l'eau dès le matin, ça peut être très débile comme ça, mais honnêtement ça vous fait un bien fou. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore que vraiment je pourrais plus me passer, c'est d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. C'est très bête aussi, hein. C'est une petite chose dans ma routine matinale que je vais faire, mais qui va influencer sur le reste de ma journée, parce que le soir quand je rentre et que ma chambre elle est fraîche et que je suis bien dans mes draps, et ben je vais m'endormir beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que je vous dis, toutes les choses que vous allez entreprendre le matin, ça va influencer sur le reste de votre journée. Donc voilà, la première chose que j'ai envie de faire forcément c'est de vous pousser à élaborer une routine matinale. La deuxième chose forcément, vous la voyez venir, c'est la night routine. Je dis ça alors que j'en ai moi-même pas, je suis en transition totale pour en créer une. Et j'essaye un petit peu de m'adapter, parce que des fois il y a le sport, des fois il y a les potes, des fois il y a la famille, des fois il y a le travail, des fois il y a YouTube. Enfin voilà, il y a des choses qui font que ma night routine est un petit peu plus désordonnée. Et je me rends bien compte que quand je fais des choses qui sont des choses clés, je me rends compte que je m'endors beaucoup plus facilement la nuit et que je dors vraiment comme un bébé. Donc ça c'est en transition. Donc forcément je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi-même. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'était aussi pour pouvoir être cohérente avec ce que je dis et pouvoir le suivre moi-même. Donc clairement la deuxième chose, c'est logique, pour les mêmes raisons que pour la morning routine, c'est d'avoir une night routine. Du coup je me suis dit je vais commencer par les choses qui influencent sur moi-même, sur mon bien-être à moi. Donc la troisième chose, et ça je vais vous le répéter, et j'en ai déjà d'ailleurs fait une vidéo YouTube dessus que je vous mets juste là, c'est le sport. Je me suis rendu compte, ça fait depuis peut-être octobre à peu près 2020, que je fais du sport à hauteur de 3 fois par semaine. Et je me rends compte parce qu'avant on me le disait toujours que ça faisait énormément de bien, etc. Mais du coup j'avais pas les effets sur mon corps, parce que j'en faisais pas, à part à l'époque je faisais de la danse, mais ça c'était il y a longtemps du coup, à la bonne époque. Donc c'est vrai que je me rends compte que depuis que je fais du sport 3 fois par semaine, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus énergique. Même si encore il y a des fois où je suis encore fatiguée, etc. Mais c'est encore un détail. Je suis beaucoup plus énergique quand même quand je fais du sport. C'est d'ailleurs, quand je fais mon sport, c'est d'ailleurs là où je fais des meilleures routines du soir, et que je dors du coup beaucoup mieux aussi. Rien que ça influence énormément sur mon sommeil, sur ma façon d'être aussi. Je sais pas comment expliquer, mais même si vous faites un sport qui est pas forcément intense, ou je sais pas, mais juste pratiquer une activité physique pendant votre semaine, essayez que ce soit régulier et vous allez voir tous les bénéfices que ça peut vous faire. Donc franchement, la troisième chose logique, c'est le sport. La quatrième habitude que j'ai pu entreprendre, c'est simplement de m'abonner à des comptes, souvent sur Instagram, qui sont inspirants, qui sont instructifs, qui sont drôles, en tout cas qui me poussent à me poser des questions, soit sur moi-même, soit sur ce qui se passe autour de moi, que je faisais pas forcément avant. Je m'intéressais pas trop à ce qui se passait simplement, alors que maintenant c'est très bête, hein, mais d'être abonnée à la RTS, parce que j'allume jamais la télé, faut le savoir,
et du coup je regarde pas le 20 minutes, je regarde pas le 24 heures, et du coup c'est vrai que je savais pas forcément ce qui se passait autour de moi, c'est quand même... Enfin, c'est quand même assez étrange, enfin, c'est hyper important pour moi. Du coup, je me suis abonnée, typiquement, c'est très bête, hein, mais à la RTS, je me suis abonnée à Tataki, je me suis abonnée à ce genre de choses en fait qui m'informent en fait sur ce qui se passe autour de moi et des choses qui peuvent m'inspirer, qui peuvent m'amener à me poser des questions justement et puis à changer peut-être mon comportement ou certaines habitudes que je pourrais avoir. Et bon, il n'y a pas que l'RTS et tout ça, enfin le journal on est bien d'accord, c'est pas le premier truc, mais par exemple je me suis abonnée sur Facebook, je suis abonnée à des comptes qui s'appellent Famille Zéro Déchet, je suis abonnée à Mister Mondialisation, je suis abonnée, qu'est-ce que je suis abonnée sur YouTube, je suis abonnée à une youtubeuse, elle est géniale, qui s'appelle Sleeping Beauty, et franchement mais elle est incroyable. Je suis abonnée aussi sur Instagram, mais à Shera je trouve, elle, à Coucou les Girls aussi, qui c'est peut-être des comptes comme ça qui vous dites rien du tout, mais moi c'est des comptes qui m'ont poussé à me poser des questions. Donc tous ces comptes Instagram, il y en a plein d'autres sur lesquels je m'inspire énormément et qui me font me poser des questions, mais je vous ai aussi demandé sur mon Instagram quels étaient vos comptes préférés du coup sur Insta justement qui vous inspiraient, etc. Et vous en avez partagé pas mal, donc je vous les mettrai en story permanente, je pense, je vais vous les partager là. Donc si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, je vous le mets juste en bas. Pour la 5e habitude, c'est de faire mes propres produits ménagers. Je vous ai fait quelques recettes sur YouTube des premiers produits ménagers super simple à faire. Ça fait depuis même des mois, mais même certains pour des années que j'utilise ces produits là et que j'en suis tout à fait satisfaite et je sais ce qu'il y a dans mes produits et c'est beaucoup plus, en plus c'est écolo et en plus économique, donc pour la plupart je vous les mettrai là juste en haut et je vous les mettrai aussi en barre d'informations pour les recettes que j'ai pu entreprendre. Une autre habitude que j'aimerais vous partager, c'est de ne pas vous laisser submerger. Elle est très générale cette habitude, donc typiquement pour ne pas me laisser submerger, je me dis toujours dans ma tête, et des fois c'est encore très dur, je vais pas vous mentir, mais c'est de me dire que si je le fais pas, personne ne doit le faire à ma place finalement. Donc de toute façon je vais devoir le faire un jour dans ma vie, donc autant que ce soit tout de suite. La deuxième petite habitude qui est en lien, c'est justement de faire les choses tout de suite, et c'est ça le plus dur pour moi, c'est quand je sors quelque chose, le ranger droit derrière, parce que je sais pas pourquoi, je le fais pas, je vais être honnête avec vous, je le fais pas, et ça c'est vraiment une habitude que il faut que je prenne, parce que par exemple c'est comme quand je me maquille, hein. Quand je me maquille je sors un pinceau, je fais mon truc, machin, etc. Et après je laisse comme ça, je laisse pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, après je me dis, tiens, je devrais peut-être aller ranger ça. Alors que si je faisais ça et je remettrais dans mon pot, hein, donc c'est pas très compliqué, vous allez me dire, remettre dans mon pot, bah 1 heure après, j'aurais pas à me dire, tiens, j'ai oublié d'aller ranger mon coin make-up, il faudrait que j'aille le ranger. Ça c'est un truc que je pense que je suis clairement pas la seule, hein, mais j'ai une amie qui est comme ça, qui quand elle fait un truc elle range directement et c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment une habitude qu'il faut absolument que je prenne. La chose aussi où je me laisse pas submerger, ce que je fais attention c'est mes mails, donc je fais vraiment attention à ne pas m'inscrire à toutes les newsletters, ou si par exemple je veux absolument un code promo pour absolument acheter ça, je vais m'abonner à la newsletter, mais droit derrière, dès que je reçois un mail, je le fais vraiment tout le temps, c'est me désabonner des newsletters, faire attention à ce que je reçois comme mail, qui sont, que c'est pas juste des mails que je vais même pas lire, que je supprime mes droits derrière, quand ça serait stupide, et honnêtement je sais plus. Mais l'énergie que les newsletters prennent, que vos mails prennent, etc., c'est juste énorme. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, et j'ai pas l'information exacte, mais je sais en tout cas qu'être abonné à des newsletters ou de recevoir des mails, etc., ça prend énormément d'énergie, c'est hyper malsain pour la planète, c'est très bête parce que c'est des mails, donc ça c'est vraiment quelque chose que je me laisse pas submerger et que je fais vraiment de façon quotidienne, en fait, de trier mes mails, de m'enlever des newsletters, de voir ce qui est vraiment important, et surtout ça m'évite de me faire perdre du temps parce que quand vous recevez, je sais pas, une vingtaine de mails par jour et que finalement il y en a que 2 qui sont intéressants, vous vous dites quand même que vous êtes en train de perdre du temps à regarder vos mails alors que vous pourrez utiliser ce temps-là pour autre chose que juste lire des mails qui sont totalement inutiles pour vous. Donc ça c'est encore une habitude trop moche, trop moche. Trop moche, c'est pas grave. Donc ça c'est encore une habitude que j'ai envie de vous pousser à vous poser des questions et pourquoi pas à l'entreprendre. Mais en tout cas, moi mon but, ma chaîne, elle a vraiment pour but de amener les gens à se poser des questions. Et puis si après, et en connaissance de cause, ils veulent faire comme ça, c'est votre problème, faites comme vous voulez, tant que c'est bien avec votre conscience. C'est vous qui gérez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous et pour les gens autour de vous. Donc voilà, je vous ai partagé quelques habitudes, je sais même pas combien pour être honnête, des habitudes sympas. Il y en a encore d'autres dans la vie que j'entreprends, mais bon, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ça et qu'elle soit pas trop longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer aussi la cloche afin de ne manquer aucune, même si elles sont tous les lundis à 18h30 en général. J'espère d'ailleurs que pour cette vidéo je ne serai pas en retard parce qu'on est le jour même que je filme. D'habitude j'essaye de tourner un petit peu avant, mais là j'ai eu un anniversaire, enfin j'ai eu plein de trucs ce week-end qui ont fait que du coup j'ai pas pu filmer ma vidéo, donc j'espère qu'elle sera à l'heure. Donc bref, c'est lundi soir, donc je vous souhaite une très belle semaine et puis surtout prenez soin de vous, bisous.